Bonsoir à tous. Vraiment, on se réjouit dans la présence de Dieu. On voit comment Dieu transforme les vies. Dieu est grand, les frères. Déjà, avant de commencer, je suis déjà ému. Donc, on va prier le Seigneur. J'ai besoin de sa grâce. Amen. Seigneur, ce soir, nous allons encore une fois de plus ouvrir ta parole. Ta parole si puissante, Seigneur, qui régénère des cœurs. Ta parole qui vient relever des vies. Ta parole qui vient donner d'animo, Seigneur. Oui, Seigneur. Et j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Tu connais mon cœur, Seigneur. Tu sais tel que je suis. Seigneur, fais des prouesses. Que ce soit évident que ce soit toi qui parles, Seigneur. Utilise ma faiblesse, Seigneur. Parce que nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, on va lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, du verset 40 au verset 45. Donc, on va le lire ensemble, en entier. Un lépreux vint à lui, à Jésus, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations, et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Les frères et les sœurs, il y a des douleurs dans la vie, des douleurs que notre frère Juan a pu décrire, des douleurs qui sont pas seulement dans le corps. Là, il est question d'un lépreux, mais il y a des douleurs qui sont à l'intérieur. Des souffrances qui sont le regard des autres. Il y a des blessures, des choses qu'on a vécues, des sujets de honte où on se sent exclu, on se sent à part. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ces problèmes-là. Et ils souffrent pas non seulement de leurs problèmes, mais de ce qu'ils sont devenus aux yeux des autres. On les regarde plus pareil, on les approche plus de la même manière. Ils sont tenus à distance. Et parfois, à force d'être comme ça, ils finissent eux-mêmes par croire qu'ils ne sont plus des personnes. Ils se voient eux-mêmes comme un problème pour les autres. Donc c'est exactement la condition du lépreux ici. Ici, nous rencontrons pas seulement un malade. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui a un problème de peau. Mais la Bible parle du lépreux ou de la lèpre comme de notre corruption, qui est notre péché. Et justement, et le frère Juan le disait, ce n'est pas le vécu qui fait ça, c'est notre cœur. Notre cœur est poussé par la convoitise, est poussé par la corruption. Et si Dieu ne met pas un terme à ça, on continue jusqu'au plus loin qu'on peut aller. Donc ce soir, sur ce texte-là, on va le suivre en quatre mouvements. Donc premièrement, on va voir justement la misère de l'homme impur, donc du lépreux. Deuxièmement, on verra la compassion de Jésus pour cet homme. Troisièmement, on verra la purification et le témoignage exigé. Et quatrièmement, nous allons voir le grand échange. Mais avant d'entrer dans le premier point,
On va donner un petit peu de contexte. Donc l'autre fois, j'avais prêché sur Marc 1 du verset 21 à 28 et il était question de l'autorité de Jésus. Ça se trouve dans la même section ici. On parle toujours de l'autorité, mais Marc va nous donner quelques détails pour nous montrer d'autres choses. Donc nous avons vu qu'en sortant de la synagogue, les foules le suivaient, une grande foule le suivait. Juste après la synagogue, il va et guérit la belle-mère de Pierre. Et dans la foulée, dans toute cette dynamique-là, Marc nous place un lépreux. Donc, et il nous le dit avec une précision. Et il veut nous montrer par là la puissance de Jésus. L'autorité de Jésus sur les choses surnaturelles, l'autorité de Jésus reconnue par la foule, qui disait, il a plus d'autorité, il parle avec autorité, pas comme les scribes. Donc, on voit son autorité, et là, il veut nous montrer sa puissance. Quelle sorte de puissance a Jésus? Le texte, comme il nous le dit, ce n'est pas une puissance froide, ou une puissance comme on peut voir dans ce monde de gouvernement qui nous écrase, mais une puissance remplie de compassion, remplie d'amour. Alors, quand Marc nous dit qu'un lépreux vient à Jésus, il ne nous montre pas seulement un malade qui espère un miracle, il nous montre notre humanité impure venant à celui qui seul peut nous purifier. Il est le seul. Donc on va rentrer dans le premier point. L'homme impur, c'est, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est une image de notre misère profonde. Amen. Le texte dit, le lépreux vint à lui. Et peut-être nous on le passe comme ça. On passe vite fait cette phrase. Mais il faut savoir ce qu'était un lépreux à l'époque et comment il était mis à l'écart. Le lépreux, dans le cadre biblique, c'est un homme qui est impur, qui est séparé de toute chose. Une personne qu'on mettait à l'écart, qu'on mettait hors de la ville. Il ne participe plus à la vie commune, normale, que tout homme peut avoir. S'il avait des enfants, eh bien, il était séparé de ses enfants. Il était exclu de tout. Une image fracturée. Une image d'une humanité cassée. Fracturée premièrement avec les autres. Fracturée avec lui-même parce que lui-même ne pouvait pas faire ce qu'il veut. Quand quelqu'un s'approchait à lui, il devait dire impur, impur, de peur de le contaminer. Fracturé avec Dieu, il ne pouvait plus accéder au culte. Et pourtant, malgré toute cette honte, il se jette à genoux. Il vient devant Christ. Il n'a pas le droit de faire ça en vrai. Parce qu'il pouvait contaminer les autres, mais il n'avait plus rien à perdre. Il savait, il avait entendu parler sûrement que Jésus pouvait guérir. Donc il vient et il n'a plus rien à perdre. C'est un homme totalement dans le désespoir. Et il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit bien si tu le veux, parce qu'il sait très bien qu'il peut. Sa question, son questionnement, c'est pas est-ce que tu peux? Non, il le sait. Sa question, c'est est-ce que tu veux? Et pour toi, qui ne crois pas, qui te dit est-ce que Dieu veut? Toi qui participes à ces cultes, tous les vendredis, tous les dimanches, tu viens ici, tu ne prends pas d'engagement, parce que peut-être il y a des choses qui te tiennent, peut-être que tu te questionnes comme ça, est-ce que Dieu veut? Et ce soir, on va répondre à cette question. Bien sûr, tu dois te dire, je sais que Dieu peut sauver, mais peut-il recevoir quelqu'un comme moi? Donc, on a vu avec le témoignage d'avant que c'est clair que Dieu veut sauver et il peut sauver. Et pour toi qui crois, je veux appliquer juste ce petit passage là. Il ne faut pas qu'on oublie d'où Christ nous a sortis. On était avant égarés. On marchait dans notre propre voie.
On pensait faire des bonnes choses, mais on était complètement dans la corruption. On le voit maintenant. On le voit une fois qu'on est éclairé. On est éclairé. On était dans les ténèbres et maintenant on est dans la lumière. Et c'est Christ qui nous a éclairés. Il ne faut pas qu'on oublie ça, les frères. Nous qui sommes croyants. Donc le plus grand problème de l'homme, et le plus grand problème qu'on a, c'est pas la souffrance, c'est la séparation. Parce que c'est de la séparation que vient la souffrance. C'est de là, quand on est détaché de la source de vie, il n'y a pas de vie. Tout simplement. C'est pour ça qu'il est nécessaire que tu viennes ce soir, que tu écoutes, que tu ouvres tes oreilles. Et je prie vraiment pour que le Seigneur ouvre tes oreilles, vraiment. Cela, ça nous conduit au deuxième point. Jésus ne fuit pas l'impur. Il est ému de compassion et il s'approche. Le verset dit, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. La puissance qui a créé la terre, la puissance qui soutient tout ça, la puissance qui soutient chacun de nos cœurs qui bat, qui a toute autorité, est ému de compassion pour nous. Il veut s'approcher de nous et il s'approche de toi ce soir. Par le moyen de la prédication, par le moyen du témoignage du frère que tu as pu, c'est visible. Jésus n'est pas froid devant la misère. Il reste pas de marbre, il ne te regarde pas et il dit non. Non, il s'approche de toi. Il t'attire, le Père t'attire et Jésus s'approche de toi. Il aime nous faire du bien. Il aime nous sauver. C'est un choc, bibliquement, quand le lépreux s'approche et que les gens doivent voir le lépreux, ils doivent se mettre sur le côté. Ils doivent s'écarter. Puis non, Jésus s'approche. Et il fait plus que ça. Il le touche. Et il y a quelque chose que c'est incroyable. C'est que Jésus n'est pas contaminé par la lèpre ou par la corruption. Vous savez, quand vous prenez un verre d'eau, une eau claire, pure, vous mettez une petite goutte de poison et l'eau est imbuvable. Ça devient toute l'eau entière du poison. Et ça marche comme ça avec toutes les choses. Quand vous lisez la Bible, quelqu'un qui touchait quelque chose d'impur devait se mettre à part 7 jours. Pourquoi ? Parce qu'il devenait lui-même impur. Mais Jésus, c'est pas ça. C'est le contraire avec Jésus. Jésus, il vient et avec sa pureté, il contamine l'impur. Ce lépreux n'osait qu'espérer et Jésus le déclare ouvertement. Je le veux. Pour toi qui es croyant, je vais appliquer aussi ce petit passage. Toi qui es croyant, des fois on pense vraiment que j'ai fait ça et ça, je ne suis pas digne d'aller devant Dieu. Je me sens mal. C'est normal que tu ne te sens pas bien, bien sûr. Mais tu crois que Jésus te regarde de travers? Il te dit de t'approcher encore. Il ne te laisse pas. Je vais vous mettre une comparaison. Un papa ou une maman, quand elle voit son enfant qui est malade, on va mettre une grande maladie, le cancer, et elle est vraiment dans un état mal, vous croyez qu'il va détourner les yeux? C'est là qu'il est ému de compassion. C'est là que le parent veut donner tout son amour. Il veut même prendre la maladie sur lui si c'est possible. C'est le cœur de Jésus, ça. C'est ce que Jésus veut faire avec toi. Il est ému de compassion pour toi. Qu'importe le péché, qu'importe ta condition, qu'importe. Il faut juste venir à lui dans la repentance, c'est tout. Reconnaître ce que tu es, reconnaître de ce que tu as fait, et lui demander pardon. Et tout simplement, il vient vers toi. Et il te pardonne. Parce que le Père l'a envoyé pour ça. Le Père l'a envoyé pour mourir pour nos péchés.
Donc oui, la sainteté de Jésus, c'est pas quelque chose de fragile. C'est quelque chose de puissant, mais qui s'approche avec pleine de compassion et qui veut te purifier. Et Jésus ne fait pas seulement un geste de compassion, il donne aussi une direction. Et ça va nous montrer à nous chrétiens. La grâce de Jésus, elle purifie, mais elle réintroduit aussi dans l'ordre de Dieu. Ça veut dire qu'elle nous met dans une position où nous ne sommes plus errants. On a une direction. Et c'est Dieu qui nous guide. Le texte dit « Et aussitôt, la lèpre le quitta, et il fut purifié. » Quand Jésus agit, il n'agit pas à moitié, il purifie complètement. Sa parole, encore une fois, le frère a reçu cette parole et ça a produit un effet réel. C'est visible, ça transforme une vie. Ce n'est pas une purification symbolique, c'est une vraie purification. C'est pour ça qu'on doit se séparer du péché. Si Jésus nous a sauvés, il ne nous sauve pas pour nous mener seulement au paradis dans l'état que nous sommes. Il nous sauve en régnant, et en régnant tous les jours. Ça veut dire qu'il nous sauve de notre péché pour que nous ne péchions plus en vérité. Au maximum, il restera toujours de ce vieil homme en nous. Mais il faut qu'on s'efforce, on soit sensible. Quand un frère va venir te reprendre, il faut que tu sois sensible. Bien sûr que ça ne fait pas plaisir. Quand on va venir te reprendre, ça ne fait pas plaisir. Pourquoi ? Parce que c'est ton orgueil qui est touché. Mais Dieu agit de cette manière-là. Et Dieu a établi l'Église pour ça. Donc bien entendu, je m'adresse aux croyants ici. Et pour toi, la vraie liberté, pour toi qui ne crois pas, la vraie liberté, c'est pas ce que tu es en train de vivre. Tu crois que tu es libre parce que tu fais toutes les choses que tu veux, mais en vérité, tu es esclave de ton péché. Examine bien ton cœur et regarde bien que c'est le péché qui te mène. Par exemple, si tu es avide d'argent, tu vas tout faire pour l'argent. Et il y a beaucoup de convoitises, toutes sortes de convoitises. Et je t'en supplie, examine ton cœur ce soir et reconnais vraiment qu'est-ce qui te pousse. Qu'est-ce qui fait que si on te l'enlève, il n'y a plus rien qui compte. Vraiment, je t'exhorte ce soir à te poser ces questions-là et à examiner ton cœur vraiment. La grâce véritable ne contourne pas la vérité de Dieu. Elle nous y ramène. C'est pour ça qu'on doit s'efforcer, les frères. On doit s'efforcer à marcher avec Dieu, à marcher devant Dieu, à marcher en Dieu. Et regarder nos frères, surveiller avec douceur. Parce qu'on a besoin de ça et Dieu agit de cette manière-là. Maintenant, on va arriver dans un endroit du passage où Jésus prend la place du lépreux. Le verset 45 dit que « Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville, il se tenait dehors, dans des lieux déserts où l'on venait à lui de toutes parts. » Jésus commande quelque chose au lépreux et le lépreux n'obéit pas. Combien de fois on le fait ça, les chrétiens? Combien de fois on fait ça? Jésus nous dit quelque chose pour notre bien et pour le témoignage et nous on ne le fait pas. Je ne vous pointe pas du doigt, je le fais aussi. Ce n'est pas parce que je suis derrière un pupitre que je suis plus saint. Non, j'ai le même cœur que vous et je marche de la même manière que vous. Mais ce texte-là nous reprend. Ce texte-là nous dit que quand Jésus nous dit quelque chose, c'est pour notre bien. Et si ce n'est pas pour notre bien directement que le lépreux est purifié, va rentrer dans la ville, mais comme il a publié, Jésus va rester dehors. Vous voyez comme il y a l'évangile ici?
Marc, il ne nous raconte pas ça pour rien. Il veut nous montrer vraiment l'évangile. Donc pour toi qui ne crois pas, Jésus a pris ta place. Jésus a pris ta place à la croix. Il est mort pour tes péchés. Le Père l'a fait naître pour qu'il vive une vie parfaite, celle-là que toi, tu ne peux pas vivre. Il a fait mourir dans une croix en déferlant toute sa colère pour que toi, justement, tu n'aies plus une goutte de colère. Parce que Jésus a pris la colère de Dieu jusqu'à la lie. Ça veut dire jusqu'à la dernière goutte. Et celui qui croit en lui, celui qui a confiance, qui met toute sa confiance en Jésus, il ne reste plus une goutte de colère. Il reste tout l'autre côté du caractère de Dieu. Ça veut dire la bonté, la miséricorde, la compassion. C'est pour ça que je t'invite ce soir vraiment à croire en lui, à te repentir de tes péchés. Vraiment, et à venir dans la foi et la repentance. C'est la seule manière que tu peux être purifié. C'est vraiment la seule manière. Dieu n'a donné aucun nom par lequel nous pourrons être sauvés. Aucun. On doit aller à Jésus, tous. Dieu a donné ce moyen-là. Et c'est un bon moyen, parce que Jésus est plein de compassion pour toi. Il y a quelque chose, un petit parallèle ici, avec le Lévitique. Donc dans le verset 44, il lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Qu'est-ce que Moïse avait prescrit? Donc pour savoir ça, il faut aller dans le Lévitique 14 et vous allez voir encore une fois l'évangile là. Pour que la purification soit, reconnue, il fallait que ce soit quelqu'un de légal. Et donc, c'était le souverain sacrificateur qui devait reconnaître la purification du lépreux. Comment ça se passait? Alors, le lépreux devait venir avec du bois de cèdre, un fil cramoisi, ça veut dire un fil rouge, de l'hysope et 2 oiseaux. Il devait les donner au souverain sacrificateur. Le sacrificateur prenait un oiseau, l'égorgeait, il versait le sang dans un récipient. Ensuite, il prenait le bois de cèdre, il attachait sur le bois de cèdre l'hysope, qui est l'hysope, c'est le genre de plante que les Israélites avaient pris pour colorier le linteau, pour appliquer le sang. Voilà. Donc, il devait attacher l'hysope avec le fil cramoisi sur le bois et tremper ça dans le sang et tremper aussi l'oiseau dans le sang et le libérer. Alors tout ça, ça avait une signification. Tout ça, ça a une signification et ça te mène à la croix de Christ. Le bois de cèdre, c'est un bois qui ne pourrit pas. Il est pur. Et on utilisait ça dans les palais. Et on mettait de l'or dessus. Donc c'est quelque chose qui ne pourrissait pas. Et par là, par cette offrande-là, on mettait le pur, le fil cramoisi, ça représente le péché, on l'attachait dessus avec l'hysope et on le trempait dans le sang. Donc tout ça, ça nous mène à la croix aussi. Christ a versé son sang pour toi. Christ a versé son sang pour toi. Il a payé le prix. On lui a craché au visage. Il a pris l'opprobre. Et tout ça, pour chacun d'entre nous. Et si on aurait été à cette époque-là, croyez-moi, on aurait craché aussi. Et on l'aurait insulté. Et je vais te poser une question, peut-être ça va être dur, mais vraiment, je l'ai dans le cœur. Est-ce que quand tu ne rejettes pas Jésus, c'est pas ce que tu es en train de faire? Jésus, rempli de bonté, rempli de miséricorde, veut te sauver de ton péché. Ton péché qui te mène à la misère, ton péché qui te fait du mal, il te coupe des autres. Il te coupe même de toi-même. Combien de fois on le rejette? Combien de temps encore tu vas le rejeter? Il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu prennes une décision. Vraiment, il faut que tu prennes un engagement. Parce que tu écoutes, Dieu te donne la grâce d'écouter. Et tes oreilles sont en train d'entendre que oui, Christ est mort pour tes péchés. Mais si tu
tu ne t'unis pas à l'Église, si tu ne viens pas à la repentance, à la foi et à t'intéresser encore plus, ben ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Bien sûr que c'est bien que tu sois là et que tu écoutes, mais si tu es là pendant des années, ça te sert à quoi? Il faut vraiment que tu prennes une décision, vraiment. Vraiment, il en va de ta vie ici et de ta vie éternelle. Ta vie ici, parce que le péché va te détruire. Le péché, ce n'est pas quelque chose qu'on fait par inadvertance. Le péché nous vient corrompre et a corrompu tout ce qu'on est. Et de plus en plus, ça ne va pas aller en diminuant. De plus en plus, la convoitise, elle grandit en nous. C'est vrai, on peut le voir dans chacun de nos cœurs, on peut le voir. Et c'est de l'expérience. Et Jésus, c'est ça qu'il veut. Il veut te sauver de ça. Il veut te mener à lui. Il veut te donner une vie où tu vas découvrir l'amour, où tu vas découvrir c'est quoi la bonté, où tu vas découvrir c'est quoi de donner sa vie pour les autres. De quand tu vas écouter quelqu'un te reprendre, tu vas dire merci Seigneur. Vraiment. C'est totalement à l'envers de ce qu'on a vécu. C'est ce que Jésus veut. Et c'est ce qui est bon pour toi. Il n'y a pas autre chose. Si tu as Jésus, tu as tout. Si tu n'as pas Jésus, tu as beau avoir toutes les choses du monde, tu n'as rien du tout, tu es le plus malheureux. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc oui, je t'invite ce soir à prendre une décision. Vraiment, il faut que tu prennes une décision ce soir. Et chacun de nous, quand Juan est revenu et a dit à Tony, je veux connaître qui m'a sauvé, il a pris une décision. Il a dit oui, je veux le connaître. Bien sûr que Dieu a fait les choses, mais Dieu est en train de faire les choses pour toi là. Tu t'attends à quoi? Qu'un rayon il va tomber sur toi? Non. Tu n'as pas besoin. Il faut que tu viennes, c'est tout. Bien sûr qu'il y a des conversions qui sont frappantes et d'un coup. Mais il y en a pour certains qu'ils sont venus pendant 1 an, pendant 2 ans, et ils ne savent même pas quand c'est qu'ils se sont convertis. Peut-être c'est ton cas. Il faut que tu prennes une décision. Donc je vais conclure, les frères et les sœurs. Donc nous avons vu d'abord un homme impur, donc l'image de notre misère. Nous avons vu le Sauveur compatissant, qui ne fuit pas l'impur, au contraire, qui vient, qui s'approche et qui le touche. Nous voyons que la grâce réintroduit l'homme dans la vérité de ce qu'on a été coupé. On a été coupé de la source de vie qui est amour, qui est bonté. On a été coupé de ça. Et enfin, nous voyons que Jésus prend notre place pour nous sauver. Donc les 4 phrases à retenir ce soir, c'est que le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas seulement sa souffrance, c'est sa séparation. Que la sainteté de Jésus n'est pas fragile, elle s'approche de l'impur pour le purifier. Que la grâce véritable nous ramène à Dieu et nous fait vivre une vie de Dieu. Si tu crois que tu es sauvé et que tu peux vivre comme tu veux, c'est pas la peine. C'est quelque chose de faux, complètement. Et c'est pas ce qu'on prêche ici. Il y a beaucoup de gens, peut-être dans les réseaux, je vais m'adresser à eux, qui pensent qu'on prêche ça, mais pas du tout. Vraiment, on dit que celui qui est sauvé, Jésus nous sauve de notre péché. Comment va-t-on pécher encore? Comment va-t-on vivre tranquillement dans le péché? Ce n'est pas possible. D'ailleurs, ce n'est pas ce que la Bible elle dit. Donc oui, pour toi qui ne crois pas encore, vraiment, Jésus le veut. Jésus veut. Il te le dit ce soir. Si toi, tes questions, c'est est-ce que, je sais qu'il peut, mais est-ce qu'il veut? Oui, Jésus veut. Et Jésus a ses mains tendues vers toi ce soir. Jésus est là pour toi ce soir. Vraiment. Et là, il est plein d'amour. Il est plein de compassion. Je te promets que si tu mets ta foi en lui, tu ne le regretteras pas. Tu vas voir quelqu'un de merveilleux. Quelqu'un
Tu n'as jamais connu quelqu'un comme ça. Tu n'as jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Jamais vu quelqu'un d'aussi magnifique, d'aussi compatissant, d'aussi bon. Vraiment, il est le trésor, il est le diamant. Il est le diamant du Père. Le Père qui est créateur de toutes choses, il est son diamant. Comment il ne va pas être bon? Viens, viens à lui. Viens à lui parce qu'il veut. Il te veut, il veut ton cœur. Il veut ta vie. Il veut te faire du bien, il veut faire du bien à ta famille. Il veut faire du bien à tes enfants. Vraiment, viens, viens à lui. Tu n'es pas trop impur pour ça. Tu n'es pas trop pécheur. Tu es pécheur et tu es qualifié. C'est la seule qualification qu'il faut venir pour venir à Jésus. Être pécheur. Amen.